On reparle de la disparition des deux touristes français enlevés, d'après nos informations, dans le parc de la Pendjari, dans le nord du Bénin. On voit ici la carte, hein, c'est vraiment la frontière avec le Burkina Faso. Notre invité Célestin Alexis Agbessi, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur à l'école des hautes études en sciences sociales. Je le disais, ce parc, si on va pouvoir revoir la carte, longe la frontière est du Burkina. La zone était déconseillée par le Quai d'Orsay, hein, depuis quelques années, depuis 2018. Pour quelle raison? Bah écoutez, parce que pour un petit historique, il faut savoir que après la chute de Kadhafi, effectivement, il y a eu une instabilité extrêmement importante dans toute cette région. Et avec l'opération Barkhane, il est évident que les djihadistes qui fuient forcément du Mali, du Niger au Burkina Faso vont se replier sur des zones, on va dire, saines. Et le parc Pendjari est effectivement un endroit, un sanctuaire qui peut permettre de recevoir des djihadistes. Et ceci dit... Donc c'est une base arrière de djihadistes? Au départ, non, mais elle peut le devenir, ce pacte peut devenir une base arrière parce que justement l'opération Barkhane, compte tenu de ce qui se passe dans la partie du G5, avec la lutte contre le djihadisme, effectivement peut devenir une base arrière absolument, même si au départ ce n'était pas sa place. Mais on est loin du Sahel là pour le coup. On est très loin du Sahel, mais il ne faut pas oublier que ces populations, ces djihadistes sont très mobiles, ils connaissent très bien les régions. Et effectivement, si dans une zone où on vous poursuit, on vous pourchasse, on vous fait la guerre, vous n'avez pas la paix, vous allez forcément vous replier dans des endroits où on peut vous laisser tranquille. En l'occurrence, la Pendjari. Avec un maillon faible, on le voit sur la carte, le Burkina Faso qui vit des heures troubles. Depuis quoi, 3 ans maintenant? Oui, pas que le Burkina Faso. Disons que toute la région est déstabilisée. Il faut se rendre compte... C'est-à-dire que le Burkina Faso est vraiment frontalier avec cette zone, quoi. Ah oui, absolument. D'ailleurs, il fait partie du G5. Hein, G5 Sahel, oui. G5 Sahel, ce groupement de pays sahéliens qui, en proie à des violences extrêmement importantes, doivent forcément, je veux dire, se réunir pour lutter contre le djihadisme, mais ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Ils n'ont pas les moyens de le faire tout seuls. Il ne faut pas se cacher la vérité, ils n'ont pas les moyens. Et surtout, avec comment dire, la distribution des armes qui ont été prises en Libye après la chute de Kadhafi, forcément, on a des mouvements qui sont aujourd'hui armés, extrêmement armés, qui déstabilisent. On voit très bien ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe au Yémen. Tout ça, c'est un mouvement avec la chute de Daesh. En plus, récemment, on voit très bien que c'est un mouvement globalisé qui n'exclut pas l'Afrique, au contraire, parce que justement, c'est un mouvement qui veut s'étendre et quand on le chasse d'un endroit, il va à un autre où il est beaucoup plus facile d'atteindre. Vous nous dites là que la menace s'étend aux régions côtières, aux pays côtiers en Afrique. C'est la preuve. D'autant plus que ces pays, quand je prends le cas du Bénin, qui est en train de vivre une instabilité politique récente qui n'avait jamais été vue depuis 30 ans, forcément, la militarisation des élections récentes législatives a laissé forcément le champ libre à des gens qui, initialement, n'ont pas besoin d'arriver au Bénin, au Pendjari, mais forcément, quand il y a une instabilité dans un pays, c'est un terrain propice à des djihadistes de venir s'installer dans ces pays-là pour mener leur guerre. On va peut-être rappeler donc ce qui s'est passé dimanche dernier, c'est ça, lors des législatives. L'opposition, en gros, en résumé, n'a pas pu présenter ses listes et seuls 2 partis proches du président Talon ont pu se présenter aux élections et l'opposition parle bien sûr de fraude et de non-élection. Quasiment un coup d'État institutionnel, et ce qui amène des troubles récurrents à Cotonou, à Porto Novo, à Kandy, à Parakou, avec des décès. Officieusement, je dis bien officieusement, je pèse mes mots, officieusement, certains parlent d'une dizaine de morts, mais officiellement, on en dénombre 2, dont une femme, Prudencio, qui est morte sous les balles de la police et de l'armée, tirée à Cotonou, à côté du domicile de l'ancien président Yahi Boni. Et effectivement, quand la police et l'armée, dont le rôle, surtout l'armée, alors le rôle régalien, c'est la protection du territoire, quand on détourne son rôle primaire, primitif, initial, pour le retourner contre la population au lieu de protéger le territoire, forcément, il y a une faille sécuritaire massive, énorme, qui découle de cette instabilité politique au Bénin actuellement, qui fait le lit des djihadistes qui ont malheureusement, et nos pensées à tous les Béninois vont vers notre compatriote qui a été lâchement assassiné, qui a été
lâchement, le guide, qui accompagne le guide absolument, qui a été lâchement assassiné, mutilé, et bien entendu à nos touristes qui viennent aider le Bénin avec leur voyage au parc Pendjari, donner des devises, il faut aussi le dire. Le Bénin a besoin de tourisme et ça n'aide absolument pas le Bénin à avoir une image de pays stable, de pays où on est bienvenu. Malheureusement. Merci beaucoup Célestin Alexis Agbessi.